Guerre, mec. Oakland, Californie. Une ville où sévissent certains des gangs les plus violents des États-Unis. Près de 10 000 membres de gangs y imposent leurs lois par la violence. Ils recrutent de jeunes adolescents. Une première dans la tête. 2, 3, pam, pam. Vendent de la drogue, des armes et tuent sans la moindre hésitation. Une unité de police de 8 hommes seulement se bat pour ramener la loi dans les rues. Les chefs de gang ont été arrêtés. Les rues devraient être plus sûres désormais. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. 80 personnes ont déjà été tuées cette année à Oakland. Un policier a été tué ainsi que 4 hommes. Oakland est l'épicentre d'une guerre sans pitié. Les gangs de rue se battent pour le contrôle de territoire, dans une perpétuelle surenchère de violence. La ville détient le record d'homicides du pays. Plus de 300 morts lors des 3 dernières années. Un chiffre qui augmente au rythme des opérations punitives entre gangs. C'est un cycle sans fin. Le nombre de membres de gangs a décuplé ces 10 dernières années. Ce sont de véritables soldats qui imposent la loi de la rue par tous les moyens nécessaires. C'est de la folie ici, t'as pas idée? T'as vu ça? Du 357. T'as vu la taille des balles? On joue pas. Ceux qui nous cherchent, on les bute. On a une balle pour chacun d'eux. On est prêt à tout. N'importe quand. Les membres de gangs sont armés et de plus en plus jeunes. Ils sont presque tous noirs ou latinos. À Oakland, l'homicide est la première cause de mortalité chez les jeunes noirs de moins de 25 ans. Les statistiques sont sinistres. Mais pour les citoyens respectueux de la loi, il reste un espoir. Voici l'unité de 8 hommes qui se bat quotidiennement pour reprendre le contrôle des rues. Certains sont nés dans les quartiers mêmes où sévissent les gangs. Sortez ou on lâche les chiens. Le chien vous trouvera et vous mordra. Sortez les mains en l'air ou je lâche le chien. C'est une petite unité, mais elle est composée d'hommes bien entraînés. Ils ne sont que 8 contre près de 10 000 membres de gangs. T'es un Sureño? Oui? Qu'est-ce que tu fais chez les Border Brothers? Je ne suis pas naïf au point de croire qu'on va mettre un terme à la criminalité et aux gangs à Oakland. Ça n'arrivera jamais. Mais on les oblige quand même à rester sur leur garde. C'est une série de petites batailles. On sait qu'on va toujours tomber sur d'autres problèmes. C'est la personne qu'on recherche? L'unité choisit ses cibles et ses batailles l'une après l'autre. Crack et marijuana. Ici, la violence ne s'arrête jamais. Oakland ne compte que 400 000 habitants. Près de 10 000 membres de gangs ont pris le contrôle d'une zone de 28 km² au cœur de la ville. C'est le champ de bataille de leur guerre. L'année touche à sa fin sans que la violence ne connaisse de répit. 80 personnes ont déjà été tuées cette année à Oakland. Ce week-end de violence se termine avec 7 morts. Les choses ne devaient pourtant pas se passer ainsi. Ce week-end encore, de jeunes hommes ont trouvé la mort. Cette année devait être différente. Des centaines de policiers de différents corps de police se sont unis afin d'effectuer une opération coup de poing dans le milieu des gangs. Juin 2008, après des mois de filature et d'écoute, la police d'Oakland lance l'opération Casse-Noisette, destinée à régler une fois pour toutes le problème des gangs. Plus de 40 armes sont saisies, des sachets de drogue sont confisqués, et plus important, 54 des membres de gangs les plus recherchés sont arrêtés. Des leaders comme MSI. Acorn est la force qui domine ici, compris? On vous fera pas chier si vous faites partie des Corns. MSI était le chef d'un gang nommé Acorn. Comme nombre de gangs à Oakland, Acorn prospérait grâce à la vente de drogue, d'armes et à la prostitution. Ils imposaient leurs lois par la violence et le meurtre. On n'avait pas vu de gang aussi violent depuis longtemps. Sa témérité et sa rage ont fait de son chef une véritable idole. Recommence.
Il y a 1500 $. MSI était l'un des chefs présumés d'un gang d'Oakland. Un homme qui n'hésitait pas à utiliser la force quand c'était nécessaire. Voilà à quoi ressemblait sa vie dans la rue. Et voici à quoi elle ressemble désormais. L'homme est accusé d'association de malfaiteurs et de tentative de meurtre. Il porte les stigmates de sa vie passée dans la rue. La vie de violence d'un chef de gang. Pour lui, ses cicatrices sont des médailles. On m'a tiré dessus 20 fois. J'ai des blessures ici, au pelvis, là, 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 là. Une dans la fesse. Je sais pas comment celle-ci m'a pas paralysé. Ici, je me suis fait tirer dessus 5 fois avec un 40. Et 2 autres balles aussi. Pour MSI, la vie derrière les barreaux de la prison de Santa Rita est presque identique à sa vie dans la rue. Car comme dans la rue, la prison est dominée par les gangs. Sur les 4000 prisonniers enfermés ici, plus de la moitié sont des membres de gangs avérés. Voici à quoi la justice devrait ressembler. Une prison remplie des membres de gangs les plus recherchés d'Oakland. Mais ces chefs de gang étant derrière les barreaux, une nouvelle génération cherche à prendre le contrôle des rues et du trafic de drogue. Une génération encore plus jeune, qui idolâtre ses anciens chefs, mais qui donne une toute nouvelle ampleur à la violence. C'est ça qui gouverne. Ils sont armés, et ils se fichent de la vie. Ils font ce qu'ils veulent. 4 fusillades en 7 heures. Ces chiffres sont exceptionnels. Plus besoin de permission pour tuer quelqu'un désormais. C'est l'anarchie. On est presque dans un pays du tiers-monde. Les policiers relèvent les indices sur les lieux du 4e meurtre du week-end. Depuis la fin de l'opération Casse-Noisette, 80 meurtres ont eu lieu à Oakland. La plupart sont l'œuvre de très jeunes ultra-violents, qui répondent systématiquement à la violence par la violence. Les enterrements se succèdent. Si vous persistez dans le péché, tout ce qui vous attend, c'est la mort. Dans ce cercueil, la victime numéro 112 de l'année. Il s'appelle Ronnie Greer. Il est le fils de Lanika Shelton. Ronnie n'avait que 16 ans. Il a été abattu puis jeté sur le bord d'une autoroute. Il n'était pas officiellement membre de gang, mais il était proche des Squad Boys, considéré par la police comme l'un de ces petits gangs qui pullulent à Oakland. Sortez de ce monde et vous ne vivrez pas ça. La mort de Ronnie exige des représailles. À Oakland, le meurtre appelle le meurtre. Je ne suis pas d'accord. Mais je comprends pourquoi vous portez des armes. Je sais que certains d'entre vous en ont sur eux en ce moment même. Je ne serais même pas surprise d'apprendre que son meurtrier est parmi nous. Ça donne envie de sortir et de le tuer lui aussi. Il n'a aucune raison d'être ici, ni de vivre. Il a tué un membre de ma famille, quelqu'un que j'aimais. Dieu lui-même ignore ce que je ressens. Je n'arrive pas à croire qu'ils ont tué mon bébé. Il devrait être ici, avec sa famille. J'ai le droit de voir mon fils grandir. Il ne méritait pas de mourir. Vengeance, représailles, justice expéditive, c'est la règle ici. Déjà, une nouvelle cible est désignée. Levez-vous. Le meurtrier de Ronnie Greer. Dans ces quartiers d'Oakland, la justice est régie par la vengeance ou par la police. Tout dépend de qui arrive en premier. À suivre, au cœur du trafic de drogue et d'armes, un voyage au sein du secteur de la mort. Je me fous de votre caméra. Et 4 policiers sont abattus dans les rues d'Oakland. Le suspect est un homme noir, 1m70, 70 kilos. Une opération exceptionnelle de police a permis de mettre derrière les barreaux des dizaines de chefs de gang. Plus de 50 personnes, des armes et des dizaines de milliers de dollars de drogue ont été mis hors circuit en une seule opération. Mais en enfermant les chefs de gang, la police a créé un vide. Et une nouvelle génération, plus jeune et plus violente, s'affronte pour le contrôle des rues.
Il s'agit d'une guerre pour le contrôle du marché de la drogue. Ils appellent ça The Game, le jeu, mais c'est loin d'en être un. Les gangs vivent de ce business lucratif, mais mortel. Il y a de l'argent à se faire, si on survit. James a demandé à ce que nous changions son nom et cachions son identité. À Oakland, parler du jeu, c'est risquer sa vie. Si tu violes la loi du silence, ils te punissent physiquement. Quelqu'un va essayer de t'ouvrir le crâne. Les membres de gangs doivent vendre de la drogue pour survivre. Ils commencent petits, mais rêvent tous de construire un empire. Un empire basé sur le crime et la violence. Commence par vendre des doses à $20. Tu passes vite à des doses à 40, puis à 80. Et sans t'en rendre compte, tu passes au kilo. Le marché de la drogue d'Oakland est l'un des plus lucratifs de Californie. On estime que 45 millions de dollars, c'est-à-dire plus de 30 millions d'euros, changent de main chaque année dans ces rues. Une motivation plus que suffisante pour les gangs. C'est la raison pour laquelle l'unité anti-gang d'Oakland s'emploie à perturber le trafic de drogue. T'essaies de l'avaler? Il essaie d'avaler son herbe. Tourne-toi. Cool, les mecs. Tu vas recracher. Mettez un terme au trafic de drogue de la rue et il ne restera plus rien aux gangs. Tout ça pour un peu d'herbe. T'en as encore dans la bouche. Gang et drogue sont intimement liés. Beaucoup de dealers se mettent sous la protection des gangs pour être tranquilles dans leur quartier. L'agent Killy et son collègue fouillent les environs à la recherche de cash. La maison est abandonnée. Ses clients s'arrêtent dans l'allée, il va les voir, l'air de rien, et leur file leur drogue. Il la cache toujours quelque part, comme ça, si on l'arrête, il n'a rien sur lui. Mais quand un dealer attend dans la rue, ses caches sont plus limitées. Crash! Encore! Arrêtez! Vous me faites mal! Il y en a encore! Est-ce que c'est bien nécessaire, tout ça? La quantité de drogue qu'il ramasse est suffisante pour inculper ce dealer. Je fais rien de mal! Dans la voiture. L'agent Killy pense qu'une quantité de drogue plus importante est cachée quelque part. Les dealers aiment cacher leur drogue dans les buissons, dans de petites caches. On trouve plus ou moins facilement. Bingo. Marijuana. Crack, cocaïne. Héroïne. Un vrai petit magasin, comme on dit ici. Un magasin fermé temporairement, car dans ces rues, le trafic de drogue ne connaît jamais de répit. Et il fait de plus en plus de morts. La violence va de pair avec le trafic. Faut défendre son territoire. Faut se débarrasser de la concurrence. Donc, il faut l'éliminer. Je dirais pas que tout le monde ici a un flingue, mais ils sont beaucoup à en avoir. Quand on vit cette vie, il en faut un. C'est obligatoire. Près de 1400 armes sont saisies par la police d'Oakland chaque année. Argent, drogue et armes. Un mélange détonnant qui rend le jeu extrêmement mortel. Il dépasse rarement les 21 ans. Ça dure 9 ou 10 ans, c'est tout. Mais il y a quelques exceptions à la règle. Filthy Rich est l'une de ces exceptions. Il a 26 ans, ce qui fait de lui un ancien, un original gangster, le terme utilisé dans la rue pour désigner les plus vieux et les plus durs. Filthy a gagné ce statut dans l'un des quartiers les plus dangereux d'Oakland, Sem City. On appelle cet endroit le cimetière. C'est une zone réputée pour le nombre de morts. La police a peur de ces rues. Ils viennent que lourdement armés parce qu'on a de quoi leur répondre, tu captes? C'est notre quartier. East Oakland, le cimetière Sem City. Filthy a commencé comme petit dealer de rue. Il a vécu toute sa vie dans les gangs et la drogue.
J'ai commencé par vendre de l'herbe. Après ça, je suis passé au crack. Rien n'est gratuit dans ce monde. Donc si t'as pas d'argent, faut trouver un moyen de t'en faire. La rue est dure. Faut vendre pour obtenir ce que tu veux. Filthy a fait 7 séjours en prison. Vente, possession. Le jeune homme a passé du temps derrière les barreaux. Un temps qu'il a endurci et a renforcé sa volonté de protéger son territoire. Si quelqu'un se pointe chez nous pour se faire des thunes, il y a un problème. Il faudra le dépouiller, lui tirer dessus, le tuer. Tout ce qu'il faut pour lui faire comprendre qu'on peut pas nous manquer de respect. C'est la règle dans ces rues. Et nombreux sont les proches de Filthy à l'avoir payé de leur vie. La dernière victime en date est son cousin André. Il a été abattu dans le secteur de la mort. C'est ici qu'il a été tué. On était ici. On marchait vers cette maison et on nous a tiré dessus. Les coups de feu venaient de ce côté. On s'est enfui. Lui, il s'est écroulé. J'arrive toujours pas à digérer ça. C'était le jour le plus dur de toute ma vie. Et lorsqu'un proche est tué, la règle est claire. Justice doit être faite. Cela signifie que Filthy doit venger la mort de son cousin, à n'importe quel prix. C'est un lourd poids à porter, particulièrement quand on est si proche. Si je trouve celui qui a fait ça, que je venge sa mort, que la police me retrouve et me fout en prison à vie, ça vaut le coup. Je lui dois au moins ça. Dans le même temps, si ça vaut le coup, ta vie est quand même foutue. Filthy doit faire un choix. Venger la mort de son cousin et risquer sa propre vie, ou tourner le dos au code de la rue. Dans un autre quartier, on pleure une autre victime du code. On a encore perdu un jeune. On a organisé ce petit quelque chose pour montrer notre soutien. C'est notre manière de montrer notre respect. Ce mémorial improvisé en l'honneur de Ronnie Greer rappelle aux habitants du quartier le coup de cette justice de rue. Il n'y a que la haine dans ces rues. C'est à celui qui est le plus méchant, le plus fort. Maintenant, ils sortent les armes directement et ils tirent. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, c'est plus facile de trouver une arme qu'un boulot. Vous comprenez ce que je veux dire? Un gosse de 10 ans peut se procurer une arme. C'est dingue. Je remercie Dieu tous les jours d'être encore en vie. J'ai 27 ans. Et j'ai perdu beaucoup d'amis déjà. Le meurtrier de Ronnie court toujours. Les représailles ne sauraient tarder. À suivre, une mère réclame justice pour la mort de son fils. Il ne méritait pas ce que vous lui avez fait. Une violente fusillade fait 4 victimes dans les rangs de la police. Et l'unité anti-gang effectue une arrestation à haut risque. Il court. Un suspect s'est réfugié dans un bus. Seul face à la nature, nouvelle saison. Demain à 20h45 sur Discovery. Good luck, Bear! Voici un monde de merveilles. La nouvelle saison de Comment c'est fait nous explique comment tout cela nous est parvenu. Comment c'est fait, dès le 20 décembre à 20h45 sur Discovery. Les plus grandes catastrophes arrivent souvent sans prévenir et nous frappent de toute leur force. Ne manquez pas la nouvelle saison de Destruction Express. Destruction Express.
Demain à 21h40 sur Discovery. Oakland est au cœur d'une guerre sans pitié. Des gangs particulièrement violents s'affrontent pour des territoires. Drogue et argent engendrent le meurtre. Et chaque meurtre appelle le meurtre. C'est un cycle sans fin. Si vous persistez dans le péché, tout ce qui vous attend, c'est la mort. Cela fait 2 semaines que Ronnie Greer, 16 ans, a été assassiné. Aujourd'hui, le lieutenant de police Hersey Joyner nous mène sur les lieux où le corps de l'adolescent a été retrouvé. La police n'a aucune piste, mais une chose est sûre. D'autres meurtres auront lieu si elle ne retrouve pas très vite son meurtrier. On a reçu un appel qui nous signalait la présence d'un corps dans ce voisinage. Une voiture de patrouille est venue sur les lieux et a localisé M. Greer. Ses blessures indiquaient qu'il avait reçu plusieurs balles. Nous avons interrogé les témoins, la famille, les amis, tous ceux dont il était proche, afin de déterminer qui pouvait vouloir sa mort. C'est une enquête très difficile. Il n'y a pas de témoins directs et très peu de preuves physiques. Personne n'a de réponse. Personne ne sait. Personne n'a vu Ronnie. Personne ne lui a parlé. Je pense qu'on finira par savoir ce qui s'est passé avec Ronnie. Même si l'enquête ne se termine pas par une arrestation, on finira tout de même par savoir ce qui s'est passé. Chaque jour, je me demande ce qui peut pousser quelqu'un à tuer un gamin de 16 ans et à jeter son corps près d'une autoroute. Je ne vois pas ce qu'il a pu faire pour qu'on veuille prendre sa vie comme ça. Ça me donne envie de prendre leur vie aussi. Les représailles sont courantes à Oakland. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Devant l'église de St. Columba, on tente de donner une visibilité nouvelle à cette guerre. Chaque croix représente l'une des victimes de l'année. Aujourd'hui, on élève celle de Ronnie Greer. Il devrait être ici, avec sa famille. J'ai le droit de voir mon fils grandir, devenir un homme, aller à l'école, obtenir un diplôme. Mon fils devrait être ici, avec sa famille. Il ne méritait pas de mourir. Les mères sont les autres victimes de la guerre des gangs. Dans cet océan de croix, un quartier est particulièrement représenté. On l'appelle le secteur de la mort. C'est une zone de 18 blocs sur 45 qui s'étend de Seminary Avenue jusqu'à la 175e rue. Elle ne fait que 5 km², mais plus de 100 meurtres y ont été commis ces 2 dernières années. Des meurtres presque toujours liés aux gangs. Et chaque mort laisse derrière lui une famille brisée. Mona Hall a perdu ses 2 fils dans ces rues. À le regarder comme ça, ce quartier ressemble à un endroit où on a envie d'élever ses enfants. Où on pense qu'ils seront en sécurité, mais ce n'est qu'une apparence. Je me fous de ce que votre caméra filme. Je m'en tape. Je suis le boss ici. Voilà de quoi je parle. Un moment, tout est calme. Et pour un rien, les gens deviennent violents. Pour Mona et sa famille, cette violence s'est déchaînée un dimanche soir. Son fils Jesse a été abattu devant la maison. Tout ce que j'ai vu, c'est un nuage de fumée. Quand je suis sortie, Jesse était étendu ici. Je me suis agenouillée et sa tête est tombée vers moi. Tout simplement. J'ai tout de suite compris que mon bébé était mort. C'est un quartier bien connu. Pas mal de merde sont arrivés ici. Le secteur de la mort est le quartier de Filthy Rich. Des dizaines de ses amis, ses frères de gang, ont perdu la vie dans ces rues. Je crois qu'on est la rue où il y a eu le plus de meurtres cette année. Mais c'est la voie qu'il a choisie. La mort est omniprésente dans la vie d'un membre de gang. C'est comme ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. Perdre ses amis et sa famille, ça fait partie de notre vie.
Mais il y a peut-être une porte de sortie pour le jeune homme. Filthy le dealer tente de devenir Filthy Rich le rappeur. Il rappe sur son quartier, les rues dans lesquelles il a grandi et la vie qu'il a vécue. Je pourrais pas rapper sur quelque chose qui me ressemble pas, sur des choses que j'ai pas faites ou vu faire. Tout ce que je dis est vrai. J'ai vécu tout ça. Je viens de la zone. Je sais de quoi je parle. Voici la preuve qu'on est vivant. Les chansons de Filthy parlent de la drogue et des armes, des représailles et de la vengeance. C'est un écho au code de la rue, un code qui impose sa propre conception de la justice. Ces paroles sont également un moyen d'exprimer sa colère pour la mort de son cousin. Car le meurtre de DeAndre a changé sa vie pour toujours. Je peux pas me dire, ils ont tué mon cousin, mais c'est fini. Faut que je sois un homme et que je me lève pour défendre les miens. Ils sont peut-être après ma famille maintenant. Ils sont peut-être après moi. On peut pas se dire, c'est cool. Tu peux plus jamais être cool quand quelque chose comme ça t'arrive. Le rap peut être le moyen pour lui de fuir du secteur de la mort. Un moyen de laisser sa vie de dealer derrière lui. Mais s'il sait que venger DeAndre peut détruire tous ses rêves, le code de la rue ne lui laisse que peu de choix. Il y aura des représailles, comme toujours. C'est la règle. On vit par la rue, on meurt par elle. Le mec qui a fait ça aura ce qu'il mérite. Alors que Filthy rumine sa vengeance, dans un autre quartier, un funeste business est en pleine expansion. Il s'agit d'un magasin de t-shirts commémoratifs. C'est une tradition dans la ville, et la famille de Ronnie Greer va s'y plier. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Je connais German, je connais Chinese, je connais Burger. Presque tous. On connaît presque la moitié de ces personnes. Celui-ci est pour sa petite sœur. C'est ton frère, Ronnie. C'est mon frère, Ronnie. En 3 mois, j'ai imprimé tous ces t-shirts sur le mur. On a eu 128 meurtres à Oakland l'an dernier. J'ai réalisé les t-shirts pour 47 d'entre eux, et je vais en faire encore plus cette année. Les habitants ont peur. Il y a beaucoup de jeunes armés dans ces rues, ce n'est pas bon du tout. Pour nombre de ces jeunes, marcher dans la rue n'est pas sûr. Ça ne s'arrête jamais. C'est un cycle infernal. Un cycle infernal qui n'a pas épargné Mona Hall. On l'a prise sa dernière semaine, juste avant le week-end où il a été tué. C'était lors de l'anniversaire de mon cousin. On peut le voir avec lui sur la photo. Là, c'est notre neveu. Le monde ne tourne pas rond. On l'a tué lui aussi. Pour un pistolet à eau. Pour un pistolet à eau. Là, c'est Mike, notre filleul, le meilleur ami de Jesse. Les gens oublient leur humanité. Ils oublient ce que c'est que d'être un être humain. Ils oublient la valeur de la vie. Tout ça me fatigue. Il me fatigue. Commencez à tirer et partez sur la gauche. Prêt? Sur les collines au nord de la ville, l'unité anti-gang s'entraîne au tir. Ils ne sont que 8 policiers contre 10 000 membres de gang. Ils doivent toujours être au top de leurs facultés. Revolver, pistolet semi-automatique, mitraillette, fusil d'assaut, fusil à pompe. On trouve quasiment tout dans la rue.
Ces exercices sont basés sur de vraies situations déjà survenues dans la rue. Des confrontations dangereuses où les armes ont toujours parlé. Ces policiers se préparent pour affronter leur réalité. Dans la rue, on tire à balles réelles et l'ennemi est lourdement armé. Le danger est omniprésent. Que vous arrêtiez une voiture ou un piéton, on peut vous attaquer. On essaie d'être armé comme la police. Si t'es armé, on te respecte. Les gars les plus armés sont les plus respectés. Dans la rue, les armes sont faciles à trouver et très bon marché. Un 38 coûte dans les $200. Un calibre 50 tourne autour de $400. Je parle d'armes toutes neuves. Tu prends un flingue qui a été jeté, qui a peut-être déjà tué, tu peux le toucher pour $50. Ils les vendent à tout le monde. Enfants, ados, adultes. Tout le monde. Certaines de ces armes sont saisies. Voici ce que l'unité anti-gang affronte quotidiennement. L'an dernier, notre unité a confisqué 76 armes à feu. Dans ce genre-là, fusil d'assaut, fusil à pompe, pistolet, de tout. Il n'y a pas d'armurerie officielle à Oakland. Mais chaque année, la police saisit environ 1400 armes. Près de 10% à des jeunes de moins de 17 ans. Ces derniers temps, ils saisissent de plus en plus de fusils d'assaut et de mitraillettes. Des armes destinées à la guerre, pas à la vie normale. Dans la rue, ils appellent ça un hachoir. Ça vous découpe un type en deux. Cet engin tire des balles qui peuvent me traverser et ensuite traverser mon collègue derrière moi. C'est pas le genre d'armes par lesquelles il faut être touché. Mais c'est bien à des armes comme celle-ci que l'unité anti-gang et les policiers d'Oakland sont désormais confrontés. Malgré le danger, un seul policier est mort en service ces 5 dernières années. Mais tous savent que la chance peut tourner à n'importe quel moment. C'est le plus grand nombre de morts jamais enregistrés parmi les forces de police. 2 motards de la police arrêtent une voiture pour un simple contrôle. Le conducteur de la voiture, Lovell Mixon, est recherché pour meurtre. Il y a un mandat d'arrêt contre lui. Le jeune homme tire sur les policiers avec un pistolet semi-automatique. Il les abat. Il fuit les lieux. La chasse à l'homme commence. Le suspect est un homme noir, 1m70, 70 kg, vêtements noirs, peau claire, lunettes à large branche. Une chasse qui se termine ici, dans l'appartement de sa sœur. Le jeune homme se terre. Il est pris au piège. Lorsque l'unité d'élite entre, Lovell Mixon leur tire dessus. Mais cette fois, avec un fusil d'assaut. 2 autres policiers sont tués. Après 1 heure de siège, les forces de l'ordre l'abattent. Le sergent Brandwood de l'unité anti-gang est sur les lieux. Les choses dégénèrent très vite ici. On n'a pas toujours le temps de réagir. Quand on repère un type dans la rue avec une arme, on sort de la voiture et on est sur lui avant même d'y avoir pensé. Dégagez! On n'imagine pas que ça peut arriver, même si on est bien conscient qu'on peut se faire blesser ou tuer à n'importe quel moment. 4 policiers sont morts. C'est une première dans les annales de la police, à Oakland comme dans le reste du pays. Les policiers le savent bien. Cette ville est de plus en plus dangereuse. En un clin d'œil, les rues peuvent sombrer dans le chaos. Nous sommes à l'ouest d'Oakland. Le quartier de Ghost Town est sur le point de s'embraser. Le fils d'un chef de gang du quartier est entre la vie et la mort. On lui a tiré dessus. La mince chance de préserver la paix réside entre les mains d'un étonnant petit groupe. Ils se font appeler les Major Y. Ils se sont donnés pour mission de stopper le cycle de violence avant qu'il ne se mette en branle. Vous voulez qu'on vous aide à pousser? Conduit par Kevin Grant, un ancien membre de gang qui a réussi à s'en sortir, le groupe réussit à communiquer avec les jeunes, chose impossible pour la police. On a acquis beaucoup de crédibilité aux yeux des jeunes. On parle leur langage. Ils nous écoutent et nous respectent. La victime de la fusillade s'accroche à la vie. Mais les rues de Ghost Town sont anormalement calmes. La manière dont sont garées les voitures,
L'énergie qui se dégage des rues. On sent que quelque chose ne tourne pas rond. Grant et son équipe repèrent d'autres signes indiquant que le quartier se prépare à la guerre. Du verre brisé a été répandu le long de la route. C'est un vieux truc. Ils font ça quand ça va chauffer. Ils éparpillent du verre. Comme ça, quand les flics débouleront, ils pourront pas avancer sur plus de 2 blocs avant d'avoir les pneus crevés. Le verre sur la route n'est qu'un début. Plus loin, des membres de l'équipe ont été dissuadés de poursuivre. C'est chaud là-bas. On peut pas y aller. On va plutôt partir sur Market vers San Pablo. C'est pas du tout le moment d'aller par là. Apparemment, Pooh est mort. Ils viennent juste d'apprendre que leur ami est mort. Le fils du chef de gang n'a pas survécu. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Ils sont sur le qui-vive, ils ne veulent pas voir d'étrangers. Comment ça va, toi? Tout roule? Ok, désolé d'apprendre ça. Un soir comme celui-ci, même un ancien membre de gang respecté comme Grant doit faire profil bas. On vient de passer devant une maison et les 3 gosses viennent de me dire qu'ils ne voulaient pas me parler parce qu'ils venaient de perdre un membre de leur famille. On prie pour qu'ils expriment leur peine par le recueillement, plutôt que par la violence. Même si, le plus souvent, ça se passe dans le sang. À suivre, l'unité anti-gang d'Oakland doit faire face à une situation dangereuse. Un homme recherché pour meurtre s'est réfugié dans un bus rempli de passagers. Les plus grandes catastrophes arrivent souvent sans prévenir et nous frappent de toute leur force. Ne manquez pas la nouvelle saison de Destruction Express. Destruction Express. Demain 21h40 sur Discovery. 2 mordus de sensations réalisent le rêve de beaucoup d'hommes. Testez tout ce qui roule, qui vole ou qui flotte. Des avions d'acrobatie au jet privé et des bateaux de course au yacht très select. En passant par les camions de pompiers, ils testent tout. Des défis extrêmes, le plein d'émotions et un peu de folie. Bataille mécanique, le lundi à 21h40 sur Discovery. Voici un monde de merveilles. Soda, fusée, muffins, voyage dans l'espace, ampoule électrique, fabuleux jukebox, comme au parfum de fraise, basket pour jogging, ballon de foot et des machines à gonfler les ballons qui gonflent. La nouvelle saison de Comment c'est fait nous explique comment tout cela nous est parvenu. Comment c'est fait? Des épisodes inédits dès le 20 décembre à 20h45 sur Discovery. Seul face à la nature, nouvelle saison. Demain à 20h45 sur Discovery. Good luck, Bear! Dans le quartier surnommé le secteur de la mort, un nouveau meurtre secoue la communauté. Dans ce cercueil gît la dernière victime en date de la guerre qui déchire Oakland. Damani Matthews est le mort numéro 116 de l'année. Dans la rue, on parle d'une vengeance. Une vengeance pour la mort de Ronnie Greer. Il devient une croix de plus sur le mémorial. Une victime de plus à ajouter au macabre des comptes. Pour la brigade anti-gang, s'il s'agit effectivement d'une vengeance, les assassins ont abattu la mauvaise personne. Ils tirent des conclusions hâtives et désignent quelqu'un. Parfois, ils s'attaquent à la mauvaise personne. Ils sont persuadés que c'est quelqu'un alors que c'est pas le cas. Cela fait 3 semaines que la police cherche une piste sur le meurtre de Ronnie Greer. Il n'y a qu'une femme ici. Sans résultat. Police d'Oakland, nous avons un mandat, ouvrez la porte. Le sergent Randy Brandwood et l'ensemble de l'unité de 8 hommes courent contre la montre. Ils veulent absolument résoudre l'affaire avant qu'un autre meurtre ne soit commis. Dans la rue,
une rumeur suffit à vous faire tuer. Nous, on interroge tous les témoins pour s'assurer qu'on poursuit la bonne personne. Pour les gens d'ici, pas besoin de tout ça. Ils écoutent les rumeurs et ils s'en prennent à la personne qu'ils croient coupable. La brigade tombe enfin sur une piste sérieuse. Une information fournie par un indicateur leur permet d'avoir un suspect et une adresse. S'il sort, il faut l'arrêter, sécuriser les lieux puis appeler la criminelle. On ne résoudrait pas la moitié des affaires qu'on résout sans indique. On dépend vraiment d'eux. Des questions? Le suspect se trouve chez sa petite amie, à l'est de la ville. Compte tenu de la gravité de son crime, l'unité s'attend à ce qu'il soit armé et qu'il fasse usage de son arme s'il se sent pris au piège. Quelques policiers partent en reconnaissance. Le reste de l'unité patiente dans les parages. La situation est stressante. Dès qu'il s'agit d'un suspect pour meurtre, c'est dangereux. On doit venir en force. Il peut tenter de s'enfuir en voiture, ce qui provoquerait une poursuite. Il peut également s'enfuir à pied, et il peut être armé. On doit toujours être en surnombre face à nos cibles. Le sergent Brandwood est posté à proximité. Il y a 2 agents en planque près de l'immeuble. On recherche un dénommé Darrell Davis. Il est recherché pour meurtre. On surveille sa planque. C'est un appartement sur la 69e avenue. Et au cas où il sortirait de l'appartement, on arrêtera sur le champ. On a un mandat pour fouiller l'appartement. C'est un jeu de patience. Un jeu que connaît bien la police. Toutes les équipes sont en place. L'équipe est prête. Le lancement de l'opération n'est qu'une question de minutes. Soudain, la machine se met en branle. Il va à l'ouest sur Snell, je veux dire à l'est, veste bleu clair. Un homme qui ressemble à la description du suspect vient de sortir, mais les policiers ne sont pas totalement sûrs d'eux. C'est lui? On ne sait pas. Il est sorti du bâtiment avec sa capuche sur la tête. On n'a pas vu son visage. Même corpulence. Homme noir. C'est notre homme? Mais le doute sera de courte durée. L'homme s'enfuit. Il court. Il monte dans un bus rempli de passagers. Les policiers sont sur les nerfs. Je suis juste derrière le bus, 3026. Est-ce que c'est lui? Il nous faut une autre voiture sur place. Il va vers le nord sur la 71e. Est-ce que Girardeau est dans les parages? Sur la 71e et Rosedale. On est à l'angle de Spencer. Au stop. Il porte un sweat à capuche bleu clair avec un motif dessus. L'équipe se rapproche. La situation est tendue. Il y a des passagers à bord du bus. On va le serrer ici. Ok. Il va essayer de fuir. Tu crois qu'il va tenter de s'enfuir du bus? Prépare-toi à courir. Les policiers cernent le bus. Mellero est sur un côté. Killy surveille la porte arrière. Brandwood l'avant. Cette démonstration de force fait clairement comprendre au suspect qu'il n'a aucune chance de fuir. Debout. Tu t'appelles comment? Darrell. Le plan fonctionne. Le jeune homme n'oppose pas de résistance. Ouvrez la porte. C'est quoi ce délire? Allez. Le suspect restera en prison dans l'attente de son procès. Il est inculpé de meurtre. La brigade anti-gang vient d'arrêter un meurtrier présumé, mais également une victime potentielle de l'interminable cycle de représailles qui déchire la ville. Mais dans le secteur de la mort, une autre vengeance sanglante est en préparation. Même tatouage que toi. Celui-là? Ouais. Di André a été abattu dans son propre quartier. Celui où son cousin gagne sa vie en vendant de la drogue. Filthy a décidé de se faire un tatouage à sa mémoire. Si ce tatouage est un moyen de se souvenir, il est également un rappel constant de ses obligations envers le code.
car le meurtrier de son cousin court toujours. Je me fiche que la police le trouve. Le code de la rue est plus important. Il finira par lui arriver ce qui doit lui arriver. Les représailles et le meurtre sont les seules formes de justice pour ces jeunes. Filthy est déjà en train d'écrire un rap sur cette histoire. Un rap à la mémoire de son cousin. Filthy y exprime clairement son intention de venger la mort de son cousin. On peut difficilement s'écarter du code de la rue. C'est un code qui fait partie de nous depuis si longtemps. On vit par la rue, on meurt par elle. Ainsi vont les choses à Oakland. Le cycle infernal de la violence est sans fin. 124 jeunes ont été tués l'an dernier. Malgré les efforts de l'unité anti-gang qui tente de ramener l'ordre dans la rue, les morts s'accumulent. La loi a été remplacée par le code de la rue. Le seul code valable aux yeux de ce jeune adolescent de 14 ans. Faut pas manquer de respect à qui que ce soit ici. Si tu me manques de respect, je te bute. Qui que tu sois, une balle directe. Une première dans la tête, 2, 3, bam, bam, bam. C'est réglé.